Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Making of consacré aux effets visuels de notre court-métrage de super-héros. On avait vraiment envie d'égaler les super productions américaines et leurs effets spéciaux incroyables avec zéro budget, et c'était la partie la plus indispensable pour crédibiliser notre film. Entre fond vert, sèche-cheveux, écran LED, modélisation 3D, on vous montre l'envers du décor. Embarquez avec nous dans les coulisses de cette incroyable aventure humaine 100% bretonne. Bonne projection à tous. Se dépasser, c'est aussi apprendre de nouvelles choses et de ne pas rester dans ce qu'on sait faire, accepter de repartir de zéro. Ça ouvre de nouvelles perspectives. En ce qui me concerne, j'ai dû apprendre à faire quelques petits effets spéciaux. J'ai incrusté Liane, par exemple, dans la chute, dans la cage d'escalier du phare. Et j'ai aussi ajouté des tirs d'armes à feu. Je pouvais pas rivaliser devant Elia, mais j'ai réussi à m'en sortir en regardant quelques heures de tutos sur YouTube. Un plan comme ça, typiquement, il est tourné dans un studio sur fond vert parce que ça facilite énormément l'intégration après des couches différentes de l'acteur avec l'environnement qui est filmé mais qui doit péter, qui doit exploser. Une fois qu'on a séparé la couche de l'actrice ici et son environnement, là on peut vraiment commencer à travailler l'explosion du bâtiment derrière. Pour le bâtiment derrière, ce qu'on a fait, on a modélisé en 3D une version rudimentaire de ce bâtiment pour qu'on ait quelque chose qu'on peut faire exploser. Parce que c'est ce qu'on aime beaucoup dans les effets visuels, quand on peut faire exploser des choses. C'était bien fait, hein. Ce que j'aime bien, c'est ton mouvement, quoi, la petite rotation à la fin. Et... Le plan du Batman, il est très chouette aussi parce qu'on recule en drone. La forme du bâtiment, elle fait déjà assez science-fiction, film fantastique. On avait juste un problème, le ciel il était un peu boring, quoi. Ça collait pas du tout à ce qu'on voyait avant parce que sur le plateau LED, on a mis un cityscape avec des éclairs, avec de la tempête. Et après, quand il saute, le ciel, il fallait le remplacer. Et l'avantage de faire le saut avec un objet 3D, c'est qu'on peut imiter ces mêmes conditions de lumière. Certaines scènes ont été pensées pour ne pas avoir à utiliser trop d'effets spéciaux. On a eu la chance de pouvoir tourner dans un tout nouveau studio à Vannes avec un énorme écran LED et aussi tout le confort d'un studio. Le confort à l'état pur. Attends, on attend que ça sèche un peu. Non, c'est bon, c'est pas grave, vas-y. On a l'énorme chance qu'il y a un entrepreneur assez audacieux qui a commencé un studio avec volume LED dans le Morbihan, à Vannes. Et c'est dans BZH Studio, du coup, qu'on a pu tourner quelques scènes qui sont juste énormes, qui auraient été impossibles sans un très grand budget à réaliser, mais qu'on a pu réaliser en même pas une journée de tournage. Je vais commencer à envoyer du ventilo. Allez, action! Yann nous a ouvert ses portes pendant toute une journée et Tao et moi, on a pu réaliser des séquences moto en toute sécurité. On revient en fait au tout début du film, tout était filmé dans un studio et tout était fake. On voyait les gens dans les voitures, c'est le plan très connu et tu vois clairement que le paysage autour c'est fake aussi. Et on revient à ça, sauf que c'est 10 fois mieux. Des écrans LED, ça émet de la lumière. Et ça émet une lumière du coup qui est colorée, qui change, qui bouge. C'est une technologie qui permet en effet de faire des choses qui avant n'étaient pas possibles. On a projeté sur l'écran des images qu'on avait réalisées en amont et qui s'appellent des pelures. C'est des plans sans personnages qui servent de décor pour le plan final.
Il y a une des pelures que j'ai réalisées dans un couloir en béton que j'ai trouvé un petit peu par hasard et un petit peu au dernier moment aussi. On va essayer de tourner une pelure pour la diffuser sur l'écran dans le studio BZH dimanche pour Batman. Voilà. C'est rentré, mais c'est cassé. Pour la Batmoto, j'ai dû aussi apprendre de nouvelles techniques comme l'utilisation de la fibre de verre. J'ai réussi à dénicher une petite moto électrique à prix dérisoire. Un grand merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir l'association avec un like, un partage ou un commentaire. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous pouvez faire un don à l'association en suivant le lien qui est dans la description de la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater des coulisses de cette incroyable aventure humaine. Nous publions un nouvel épisode de Making of par semaine dans lequel on vous fait découvrir les coulisses du tournage, les décors et les partenaires du projet. Pour nous soutenir ou pour faire découvrir la Bretagne autrement à votre entourage, vous pouvez partager le court-métrage et le making-of autour de vous. Merci à tous et à bientôt.